Bonjour, vous allez bien? Salut, Mom! Salut Jessica! Ça va bien? Ça va bien, merci. Ben oui, merci. Tu changes bien dans toi aujourd'hui. Nouvelle coiffure? Tu es un peu intense, tu sais. Hein? Ben, Après ça, on dit que c'est moi qui est intense. Tu vois qu'est-ce qu'on peut faire avec des restants? Des restants de laine, oui, tout à fait. Et voilà, fait qu'on se fait une belle tuque Oslo de petites nippes. Oui, avec un beau pompon que tu as acheté. C'était-tu au festival Twist que tu avais acheté ce pompon? Non. Oh, t'es en train de me poser une colle, là. Je pense que c'était au festival Twist, là. Je crois que oui. Oui, il était, parce qu'il est vraiment beau, là. Il est vraiment de la même couleur en plus que... Vraiment. Elena Fourreux. Ah, ça se peut, oui. Donc, si vous aviez pas vu une tuque Oslo avec un pompon, ben le voici. Ça fait vraiment une différence, là. Ça change vraiment le look, là, au grand complet. Elle est vraiment belle, ta tuque. Ah, je l'adore. Donc, Oui. les laines. Donc, les laines, c'est dans les laines Bisca. Oui. OK. C'est les laines, excuse-moi, c'était la décapure de écume avec une tilsine aussi de écume aussi. C'est la même, c'était la même couleur, dans le fond. Oui, là. c'est la même couleur exactement en mohair puis en décapure Tout à fait. dans les laines Bisca. Donc, tu avais commencé avec ton chandail. Oui, j'ai commencé avec le chandail, c'est le Ingrid Sweater de petite knit. J'ai fait la grandeur small. Ah, elle va super bien. Oui, elle est vraiment belle. Puis je te dirais qu'en passant, c'est vraiment mon pull préféré de Oui? toute la gamme. À cause des motifs à l'intérieur. Je sais pas, je me sens bien dedans. OK. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment là, le pull que je préfère. Il était agréable à tricoter. C'était un grand moss de petite knit. J'adore. Ben oui, puis j'ai vu que plusieurs designers, par après, dans le fond, ils ont suivi un peu la mode aussi parce qu'il a tellement été... tendance. Oui, la tendance, exact, parce qu'il a tellement été populaire, ce chandail-là. Il a été tricoté. Le fait d'avoir plusieurs... c'est sa configuration, dans le fond, plusieurs types de torsades, plusieurs motifs différents. Exactement. Je sais que plusieurs designers s'en sont inspirés. D'ailleurs, moi, prochainement, éventuellement, sur mes aiguilles, ça va être le mode sweater. Là, je peux pas vous dire c'est qui, là. C'est-tu Cheryl, quelque chose, je pense. En tout cas, c'est un peu le même principe, là, que la même configuration que le Ingrid Sweater. OK. J'avais fait la grandeur small avec des aiguilles numéro 3.5 et 4. Mais j'adore. Millimètre. 3.5 Oui. mm. Ouais, mais c'est parce que des fois... Ouais, c'est pas US. c'est là. pas US. Nous, on est toujours en millimètres, là, juste pour le spécifier, pour être sûr. Là. Effectivement. Donc, en tout cas, comme je vous dis, là, c'est un... Ah, j'adore. J'adore ce chandail-là. C'est un tout allé. Ah, De plein d'occasions. Autant chic, c'est ça que je veux dire. OK. Autant chic qu'autant cosy, qu'autant chaleureux. Ouais, j'adore ce chandail, sérieusement, là. C'est mon préféré de toute la gamme. Puis t'as fait quelle grandeur, tu m'as dit? J'ai fait la grandeur small. On dirait pas, hein? Non, c'est ça, il est fait vraiment plus oversize. Hein? Oui, effectivement. Et comment il se tricote? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Il se tricote encore du haut vers le bas. On commence vers le dos. On fait l'empiècement du dos ici. En arrière, comme ça? Ensuite, on vient faire aussi le devant. C'est-tu tout Mais avant, on fait le dos, on vient faire un empiècement devant. Ensuite, on vient rejoindre, si je ne me trompe pas, en dessous des bras. Okay. Mais ça, c'est fait ici en deux empiècements. Séparés. Exactement. Okay. Parfait. Ensuite, c'était-tu le fun à faire? Il me semble que oui, hein? Oui, il était vraiment agréable à faire parce que justement, il y a énormément de points différents. Là, tu voulais toujours voir c'est quoi le point suivant, puis... C'est des techniques vraiment... tu sais, les points, veulent pas, ça t'amène à une technique aussi, comme à passer ta maille de telle façon, parce qu'ici, c'est des genres de côtes, ici, un point mousse... ça amène des défis, tu sais. Comme ici, c'est sûr que tu avais des mailles que tu rembarquais... poinderie, si je me trompe pas. Ouais, OK, ouais, ça se peut. Bon, poinderie, puis ici, en tout cas, là, les termes m'échappent, il faudrait que j'aille revoir dans le patron. Puis, son explication aussi, ses explications, excusez-moi, dans son patron très clair. OK. C'était facile à suivre. Oui, facile à suivre. Les torsades, tout se suivait. Oui, tout était très facile à suivre le patron. Fait que ton grand coup de cœur, ton chandail préféré. Bon, puis tu l'aimes, Mathieu Coslo? Je l'aime bien, je trouve que ça va bien, ça va bien.
Ouais. C'est Elena Fourrure, si je ne Oui, me trompe pas, là, exactement, qu'on avait pris au festival. Oui, Twist, là. Oui, exactement. Bon, mais merci, ma mère. T'as changé de chandail. Tu vas nous présenter ça tantôt. Oui, je te laisse le tien. Oui, ben, c'est à mon tour. Moi, je vais vous présenter. Je vais vous faire aussi montrer des petites vidéos, là. Je vais détruire le nom. Donc, je vais vous l'écrire. Je vais quand même m'essayer parce que je me trouve bien drôle quand que je défais des noms. Ben, est-ce que j'invente souvent des mots et tout, puis je trouve ça bien drôle. Le Ren Hild Sweater Short Sleeve Edition. Mais c'est c'est dans le fond, c'est knit by Sieve. C'est ça? S-I-V, ça doit être ça, hein? Sieve. En tout cas, je vais tout vous écrire, montrer ça. C'est un chandail. Moi, j'ai pris dans le fond la version avec les manches plus courtes, mais là aussi que la version manches plus longue. Je vais vous montrer aussi quand que je le porte. C'est un chandail qui est fait, dans le fond, en morceaux, vraiment. C'est à plat. Dans le fond, c'est tricoté à plat. On a du mohair dans le nez. On est vraiment, en ce moment, on baigne dans la laine. Ah ouais, écoute, comme je dis, on est comme des chats, on va avoir des boules de poils, après moi, on n'a pas long. Ça va nous prendre du gras. Du gras pour pouvoir passer ça. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est un chandail elle le tricote en avant, morceau en arrière, des manches. C'est des manches montées qu'on appelle, là. Dans le fond, c'est des manches bouffantes. C'est pour ça qu'on voit qu'il est comme un petit peu... c'est des manches montées, hein, quand que... Oui. Tu sais, dans le fond, je suis venue tricoter ma manche, puis j'avais vraiment... Il y a un petit drapé ici, là, dans la couture, là, ici. Je sais pas si on le voit. Il faut vraiment venir faire un froncé pour venir faire vraiment une manche plus bouffante, un peu froncée. Puis c'est vraiment des manches montées. Et elle le fait dans le fond, c'est ça. Elle fait le dos, l'arrière, l'avant. Ensuite, tu viens mettre tes manches et tu termines avec ton col. Un col double, là, replié sur lui-même. Moi, je l'ai tricoté, dans le fond, le corps, je l'ai tricoté vraiment circulaire. Personnellement, j'aimais mieux ça. J'aimais mieux vraiment qu'il soit... c'était plus facile à faire. Donc, j'ai tout tricoté le corps. C'est du bas vers le haut. Ensuite, je suis venue faire ma couture ici. Parce que là, dans le fond, j'avais comme deux morceaux qui se tenaient pas ensemble. Fait que je suis venue coudre mes épaules. Je suis venue faire tout de suite mon collet. Personnellement, c'est comme ça, moi, je l'ai fait. Et je suis venue tricoter mes manches et je suis venue les coudre par après. Donc, personnellement, moi, les seules coutures que j'ai eues, c'est mes deux petites coutures de chaque côté des épaules. Et mes manches ici, bouffantes, montantes. Et c'est ça. Fait que c'est du bas encore vers le haut. Donc, des fois, il faut juste prendre les mesures pour être sûr. Comme j'ai dit, j'avais pris ce chandail-là parce que la grandeur de ce chandail-là, je l'aime beaucoup. Et j'avais pris la grandeur vraiment ici de la manchure en bas. Donc, quand j'avais tricoté, dans le fond, cette hauteur-là, ben, c'est là que j'ai commencé à faire l'ouverture. Que là, j'ai tombé comme en aplat. Mais je travaillais, dans le fond, à l'arrière et à l'avant, dans le fond, sur deux morceaux, là, qui étaient comme ça, séparés. Mais moi, j'aimais mieux vraiment faire tricoter comme ça. C'était bien plus simple de faire ça. Les manches bouffantes, c'était quand même facile à faire. C'était des coudes pour faire le petit froncé, peut-être qu'il fallait qu'on vienne plisser un petit peu. Mais ça, c'est quand même super bien fait. Donc, avec un beau point de dentelle à l'avant. Oui, il est vraiment beau. Oui, c'est dans les laines Drop Air. Puis c'est vraiment un rose melon d'eau. Moi, je l'appelle de même, mon chandail melon d'eau. Je trouve qu'il y a la même couleur là, que la chair du melon d'eau. Donc... T'as juste pas la forme d'une pastèque. Oui, hein, c'est... Exactement. Just. Mais... En tout cas, j'ai une image de mon petit guise, là, j'avais un petit mini chihuahua, là, le petit guise national. Quand des fois, il fait pitié, je donne un petit peu plus de bouffe, mais il y avait l'air d'un ballon de football. Tu sais, il y avait vraiment le petit nez tout mince. Après ça, il y avait le ballon de football avec la petite queue en arrière, t'étais pas gros. Fait que là, l'outil du bonheur. Oui, fait que là, c'est pour ça que quand elle t'a dit de pastèque, j'ai eu l'image de Tigis en forme de ballon de football. Bon, fait que c'est ça. Donc, c'est mon chandail qui est c'est de la air, c'est drop air, donc c'est une laine qui est soufflée très oui, c'est ça, très mince aussi. Ben, pas mince, mais je veux dire très... pas pesante, là. C'est légère. C'est ça, ça respire beaucoup, exactement. Moi, je la porte avec une chemise, généralement, en dessous, là. Donc, c'est mon chandail. Je vais vous le montrer aussi sans chemise, mais je vais vous le montrer. Vous avez vu des vidéos de moi qui le porte. Est-ce que tu vas nous redire le nom?
Je vais laisser faire le nom, mais je vais tout vous mettre. Je vais vous avoir mis les informations. C'est Siv Kristen Holson qu'elle s'appelle la designer. Donc, puis ça se tricotait, je pense, avec du 7, ça se peut-tu? Millimètre 9. Du 7 et du 9 mm. Je me souviens que ça avait été rapide comme chandail. Ça avait été vraiment rapide. J'avais tricoté la couleur à ton tour. OK. Donc, celui que je porte, c'est le Ali Sweater de Sarah Opie. Opie? Ça doit être en anglais, là. O-P-I-E. Opie, ouais, une paille comme une tarte. OK. 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 Donc, pauvre fille. Ben oui, c'est le pastèque que t'as rendu des tartes. My God, OK, non. Sarah Opie. Désolée, Sarah, là, mais ton pull est vraiment beau. Donc, c'est le Ali Sweater par Sarah. J'ai fait la grandeur 2, aiguille numéro 3,5 et 4,5. Parfait. Toujours aussi dans les laines des laines biscottes. La décapure, c'est vraiment mérino. Je sais qu'elle n'est pas 100% mérino. Je crois que c'est mérino. Je l'ai ici. Ah, ok, super. C'est un peu. 90% mérino superwash, 10% soie. Ah, ok. Fait qu'il n'y a pas 100% mérino. Non. Donc, j'ai eu la couleur nuit dans le bleu ici. Ensuite, pour le jacquard, c'est la couleur nymphéas. Nymphéas? Nymphéas. Okay. Comme nymphe. Ouais. Nymphéas. Un peu là, qui a rapport avec, l'eau. Donc, c'est un petit jacquard avec des réglants. J'adore les réglants aussi, là. Oui, ben ça fait, comme on disait là, déjà dans un autre podcast, je trouve que le raglan avantage énormément les gens. Hein? Effectivement. Fait qu'il y a une petite... un autre petit jacquard ici dans le bas des manches. C'est toi qui l'avais rajouté, celle-là? Non, je pense que c'est ici en bas que j'ai rajouté. Ah, t'avais pris une laine... Mais je veux dire, en bas, j'ai fait un petit... t'avais repris ta laine, dans le fond, qui est à speckle. Exactement. Qui est chamoirée. Exactement. T'avais décidé de faire une petite touche. Là. Je me souviens que t'avais fait quelque chose. Oui. Donc, c'est le pull Ali Sweater de Sarah Opie. Avec un col replié. Oui, c'est un col replié. Puis on tricote tout de suite le col en passant. Oui, on commence vers le col tout de suite. Il n'est pas joue par après. Là. Oui. On tricote tout de suite le col. Puis tu dois même faire ta couture tout de suite en partant. Oui, puis on fait des raccourcis à l'arrière. Puis on commence quasiment tout de suite le jacquard. C'était très simple à faire. Là. Oui, puis il était très populaire lui aussi. Oui, je l'aime bien. En tout cas, c'est... Beaucoup de podcasteuses l'avaient fait là, en 2023 peut-être. Là. Environ. Moi, c'était avec Audrey Borrego. Qui l'avait fait? Oui, qui l'avait fait. Oui, puis là, j'ai été influencée. Et j'ai acheté le patron. Et je fais la Ali Sweater. Je suis comme pas étonnée du tout. Et voilà pour... Ben, c'est ça qui est le fun des podcasts. Ben oui, le but, c'est de donner justement aux suivants, de donner des idées. On a pris nos idées, nous, à quelque part. Et quand on le voit porter aussi, des fois, ça fait une différence. Là. On peut voir comment il tombe, on peut voir vraiment... ça change la donne. Vraiment. Puis quand, tu sais, justement, comme là, tu expliques un peu comment tu l'as tricoté, ça l'aide aussi un peu à savoir où qu'on s'enligne aussi. Tu sais, parce que des fois, quand on commence avec un nouveau patron, là, ça peut nous... des fois, ça peut comme de se mettre dedans. C'est le fun de caston nouveau patron, mais il faut quand même que tu prennes le temps de le lire puis que tu comprennes, tu décortiques qu'est-ce qui s'en vient, dans le fond. Fait que quand les gens, ben, ils nous expliquent un peu comment que ça se passe, ben, tu sais, c'est quand même... Mais ça allège un peu le travail, je trouve. Oui, ben oui, fait que, puis ça donne des idées. Hein, effectivement. Bon, ben cool. Ben, très beau ton Ali Sweater. Hey, moi, j'ai envie de vous flasher mon nouveau sac que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. C'est le Redesign Project. C'est le sac numéro 10. J'ai même pas encore enlevé mon étiquette. Mais c'est parce que je le trouve vraiment pratique. Ça, c'est le format 10. C'est le sac numéro 10, là, dans le fond. C'est le Redesigned Project, je pense. Là. En tout cas, ben, c'est sûr, j'ai défait le nom encore une fois de plus. Je suis jalouse. Oui, ben, il y a eu lui, on l'a commandé sur le Knitting Loft. Parce qu'il y a eu moi, quand je l'ai commandé, c'est au Cyber Monday, au mois de novembre, là, il y avait une vente de 20% sur toute la boutique.
Et là, il y a eu encore une vente, il y a quelques semaines, là, voyons, c'était au Boxing Day. Il y avait un autre 20%, puis là, j'ai dit, Mom, vite, dépêche-toi, parce que les gens, ils se garochent là-dessus, là. Si tu le veux, tu sais, dans le fond. Puis il restait juste le 9. Moi, c'est 10, hein, que j'ai. Ouais, moi, j'ai le format 10 qui est plus grand, mais il restait juste le 9, puis il y avait quand même une grosse différence de format, là. De grandeur. Qu'est-ce qui est vraiment le fun dans ce sac-là, c'est qu'il est zippé vraiment en diagonale. Je voulais vraiment vous le montrer, pas pour... je fais des blagues quand je dis flasher, là, mais parce que je le trouve vraiment... Pratique. Pratique, vraiment pour vrai. Je vais juste faire attention à ça ici. Excusez, c'est mon patron. Ah, puis il est grand, là. Ben, c'est ça. Loge. Hey, c'est pour vrai, là, ça loge vraiment bien. Là, c'est difficile à vous montrer comme ça, là, mais tu sais, j'ai quand même... Je tricote encore avec trois laines différentes. Et moi, j'ai le don de tout le temps... tu sais, au lieu de prendre une grandeur d'école, comme lui, c'est du grosseur d'école, dans le fond, j'ai été avec 3 laines différentes, parce que je trouve... J'aime ça venir créer du chamoiré, là. En effet, tu sais, comme... je pourrais teindre mes laines plus chamoirées, mais je trouve que là, ça apporte vraiment une stabilité encore plus dans ta laine. Personnellement, quand tu prends 2 laines différentes, là, ben, j'adore là, les laines chamoirées, j'en fais, à Speckle, je trouve ça magnifique, tout ça. Mais je trouve que c'est un autre look différent quand on prend 2 laines avec des teintes différentes un petit peu. Je vais vous les montrer. Fait, en tout cas, pour revenir au sac, je trouve que autant qu'il est très compact, tu sais, qu'il n'a pas l'air d'être aussi grand, tu sais, je trouve que, tu sais, ça se traîne bien, là, il y a une petite poignée ici, mais quand on l'ouvre, là, tu sais, ça contient un très gros chandail, là, je l'aime beaucoup, en tout cas, je voulais juste vous le montrer, je trouvais que c'était un beau projet. Puis si je me trompe pas, Stephen West et Penelope, qu'on appelle, là? Oui. Leur boutique, là? Oui. Ils sont fait faire, eux autres, je crois, par cette même compagnie-là. Je suis pas certaine, là, okay. de qu'est-ce que j'avance. C'est une couleur framboise. Ah, OK. Il est vraiment beau. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer mon sac, le Project 10. Ouais, Project 10 de Redesign. Donc, je vais vous montrer mon projet une autre semaine. Là, je vais être un petit peu plus avancée. J'ai juste fait le début. Donc, une petite affaire plus avancée, si le temps me le permet, bien sûr, hein, parce que un peu dans le jus, la madame. Moins que toi dans la neige, là, mais moi, en tout cas, quand même, j'ai des bonnes semaines. On va conclure ça, notre beau podcast. Merci encore d'être encore au rendez-vous. C'est super apprécié. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On essaie de vous divertir. Effectivement. Fait qu'on essaie d'être entraînante. Puis moi, je te coupe la parole à peu près 28 fois. Mais toi, tu es habitué de vivre avec ça. Les autres, ça peut peut-être être un peu fatigant. Mais... J'écoutais comme normal, moi, là. Toi, c'est dans ta vie naturelle que moi, je coupe la parole, puis que... Mais c'est ça. Hein? Ça fait partie du personnage, moi, le personnage. Donc, merci encore d'être là, d'être fidèle. C'est super gentil. C'est très apprécié. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, tout ça. Ça fait vraiment une grande différence. Merci énormément. Ça nous encourage. Ben, merci d'être là. Vraiment. Merci, Jessica. Ben, merci à toi. Merci tout le monde d'être là. Fait qu'à la prochaine. Bye bye. 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 Bloopers. 1, 2, 3, clap. Ben, attends, ok. Je vais la refaire. 1, 2, 3, clap. Pour être sûr, je vais mettre des timelines parce que. Encore parti mon bébé. Vas-y, dégage. Ok. Es-tu prête? Je suis prête. Ok, must go. Ok, m'embarquerai pas dedans. M'embarquerai pas dans l'expression must go on, non. Non, pas must go on, là. Non, on n'est pas timide, là. Non, mais un must go on, to go. Un must to go. En tout cas, quelque chose du genre, là. Je peux pas t'obstiner là-dessus, je connais pas l'expression, tu veux me dire. Oui. Ok. C'est un tout aller. Si. Donc, qu'est-ce qu'on change? Oui, parce que je vais être choumée. Ouais. Aïe, elle va être choumée. Prends une petite gorgée d'eau. Moi aussi. Question d'avaler toutes les moumous de la laine. On va avoir des boules de chat.
Des boules de poils comme les chats. Oui. Est-ce que tu le mets quasiment toujours? Et voilà. Non, excusez. L'histoire de notre vie. Oui, ben je pense aussi j'en avale un petit peu de lait, là, à travers tout ce qu'on parle. Je pense qu'il faut que je vais mettre ça dans les bloopers. Il faut que je fasse une aparté, qu'on dit. Oui. Excusez-moi. Fait que tout ça, je vais mettre ça dans les bloopers, puis pour pas compter notre vie encore, parce que j'ai la tendance à compter nos vies. Je parle beaucoup dans la vie. Et ma mère et mon chum, mais ça, les deux sont asthmatiques allergiques. Donc, ils sont ses pompes régulièrement, mettons. Mais c'est deux personnes qui atchoument énormément. Beaucoup. Beaucoup. Puis quand ils atchoument, ils se mettent à atchoumer 20 fois en ligne à peu près, puis je m'en pas. C'est facilement un bon 10-15 fois. Atchoum! Quand ils atchoument, ils atchoument tellement fort, là, ça vient, tu sais, vraiment, là, chercher très loin. Qu'est-ce que t'en dis? C'est intense. Hey, c'est tellement intense, là. Puis ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est la même sensation là, que je ressens, mettons, puis je sais que c'est naturel, là. C'est juste parce qu'à toutes les fois, tu me saisis, tu me fais faire le saut, premièrement. Ben, Mathieu aussi, là, mon chum, là, c'est la même affaire. Puis ils viennent tellement chercher ça profond, c'est pas un petit atchoum, là, c'est vraiment un atchoum! Mais tu sais, genre vraiment, c'est la même sensation que quelqu'un qui graphine sur un tableau, là. Tu sais, l'effet à l'intérieur, quand vous vous atchoumez, là, ça vient tout le temps... Puis des fois, ça paraît, quand j'ai mis des bloopers, que quand la tchoum, là, ça, c'est un... Tu toussais, là. Mais... Quand t'atchoumes, là, hey, ça fait... je viens saisir à toutes les fois, parce que ça vient vraiment... Je te dis, c'est le même feeling que quelqu'un qui grince les dents quand quelqu'un gratte, là, sur un tableau. Ça me fait la même chose, ça me saisit. Puis, ça, écoute, c'est vraiment intense. Je sais même pas d'où c'est que ça sort, ce son-là. Puis à toutes les fois qu'elle tchoum, ma montre me dit... environnement bruyant, je vous le jure. Puis mon chum, c'est la même affaire. Puis là, je vous le dis, là, des fois, c'est 10-12 fois en ligne. Là, je suis comme à mon chum, ça tente, là, ça serait un bon moment de changer de pièce pour finir d'atchoumer parce que c'est tellement intense, là, mais tu sais, je sais que c'est juste drôle, là, c'est juste très drôle. Fait que quand ma face, elle change de même, c'est vrai. Petite nature. C'est tellement, en tout cas, c'est ça.